Pourquoi la sexualité des adolescentes fait autant parler? Et surtout, comment elle est représentée dans les séries? Déjà, il est plutôt rare que les personnages de nos séries préférées soient réellement joués par des actrices adolescentes. Par exemple, dans la série Euphoria, Alexa Demi et Jacob Elordi jouent des lycéens et lycéennes et sont âgés de 29 et 24 ans. Dans Elite, Maria Pedraza interprète Marina, un personnage âgé de 16 ans alors que l'actrice en a 22. Ça s'explique notamment par la réglementation du travail des mineurs. Par exemple, un ou une mineure entre 12 et 16 ans ne peut travailler que 4 heures par jour en France et 5 aux États-Unis. Et ça pose quelques questions, car cela véhicule par défaut une perception faussée de l'adolescence. Même si cela peut arriver, les lycéens et lycéennes ordinaires ne ressemblent généralement pas à ces personnages, de par la différence d'âge, mais aussi dans la représentation de soi. Voir évoluer des personnes dites séduisantes au corps considéré comme parfait, sans imperfection, toujours bien habillées, sous-entend qu'il s'agit de là de la norme à laquelle doit répondre chacun et chacune pour être considéré comme attirante. Tout ça amène aussi une hypersexualisation des adolescentes, avec des adultes qui vieillissent alors clairement les personnages aux yeux du public. Tenue sexy, lingerie ou scène torse nu, sexualité BDSM, certains personnages sont présentés dans une sexualité adulte ou sexualisés pour le regard du public. Et parfois, les rapports sexuels sont omniprésents, en incohérence avec le contexte et l'âge supposé des participantes. Dans la bande-annonce de la saison 7 d'Elite, publiée fin 2023, on comptait près d'une dizaine de scènes de sexe en moins de 2 minutes. Pourtant, les pratiques sexuelles sont-elles si importantes dans la vie réelle des adolescentes? Et dans les relations mises à l'écran, on retrouve généralement les mêmes clichés et mythes, souvent hétéronormés, comme celui de l'homme fort, le fuckboy aux nombreuses conquêtes, qui va en général de pair avec celui de la fille facile, qui se fait humilier pour sa sexualité active, là où le garçon est applaudi. Ce que l'on voit peu, cependant, ce sont les moyens de contraception et de protection. Cette mise de côté de la santé sexuelle peut avoir des conséquences sur l'imaginaire. Si les personnages de nos séries préférées ne portent pas de préservatif, pourquoi le devrais-je? L'important aujourd'hui, c'est de savoir faire la part des choses. Oui, les adolescentes peuvent avoir une sexualité active, mais il ne faut pas leur donner de mauvaises représentations et idées qui pourraient engendrer des comportements dangereux. Tout n'est heureusement pas à jeter dans les teen shows. Certains travaillent à donner une image plus juste et fiable des jeunes générations.